Et si nous évoquions cette seconde scène post-générique au film des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Je suis très content de te retrouver afin de parler de la scène que, non pas que j'ai préférée, mais qui tease un truc un petit peu plus concret, entre guillemets, par rapport à la première scène. Je vous rappelle, la première scène, nouvelle équipe des Gardiens, Rocket, Groot, Kraglin, on avait également la petite fille, Adam Warlock, bref, nouvelle équipe. Ok. Là, on évoque surtout le personnage de... Attention, ah oui, parce qu'il fallait quand même préciser, attention, spoiler. Ah, tu cliques sur une vidéo analyse de la seconde scène post-générique, bien sûr que cela te spoil, frérot. Mais bon, il y en a qui comprennent pas, c'est pas grave. Il était un peu accentué celui-ci. Je le réutiliserai peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, oui, dans cette seconde scène post-générique, on évoque le personnage, j'ai totalement disparu, mais le personnage de Star-Lord, oui. Star-Lord qui, dans ce film-là, a un intérêt tout particulier par rapport au précédent. Alors oui, peut-être que dans le premier, c'est le personnage principal, peut-être que dans le deuxième, c'est le personnage principal parce que c'est en lien avec son père. Là, il est un peu mis en retrait, mais il est tout de même important et c'est quand même lui le chef de cette équipe-là. Donc moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, encore une fois, vous avez la critique qui est totalement disponible sur la chaîne si vous voulez aller voir eh bien, ce que j'en ai pensé, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire puisque la vidéo dure quand même plus de 40 minutes, même peut-être on se rapprocherait même des 3 quarts d'heure, même si bon, tu vas me dire entre 40 minutes et 3 quarts d'heure, il n'y a que 5 minutes de décalage, mais bon bref, plus de 40 minutes, vous prendrez ça si vous le voulez bien sûr, mais en tout cas, on découvre donc Star-Lord, pour rappel à la toute fin du film, il revient sur Terre et il va donc voir son grand-père, interprété par quelqu'un, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur, mais d'ailleurs je crois que j'ai oublié une toute petite photo que je vais glisser ici, hop là je vais faire juste ça, voilà, hop, et ça ici, je vais glisser l'autre, comme ça je vais vous montrer directement le petit grand-père, à quoi il ressemblait dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 1, hop là, voilà, ça devrait être bon. Transition, voilà. C'était donc ce petit bonhomme, je vous rappelle, on est en 1988, la mère de Peter Quill donc a une tumeur au cerveau, elle finit par mourir, lui c'est donc le père de Meredith Quill, donc la mère de Peter, et donc, au moment où il quitte la Terre, c'est en 1988, il doit avoir quoi, une dizaine d'années, voire 8 ans, on va dire. On va dire qu'il est né en 1980. Et là, donc, ce petit personnage est donc le grand-père de Star-Lord. Et de toute manière, dans le film, plusieurs fois, on t'a teasé le fait que oui, en fait, t'as une photo avec lui. Oui, faut peut-être que je revoie mon grand-père parce que j'ai toujours de la vie, enfin, des gens qui sont sur Terre, que je devrais peut-être aller voir, etc. Sachant qu'il était revenu une seule fois sur Terre dans Avengers Endgame, mais après, ils étaient vite repartis justement pour rechercher Gamora, etc. Donc, c'était assez intéressant pour le coup de voir justement comment est-ce qu'il pourrait s'acclimater à tout cela. Et la scène post-générique fait totalement écho à tout cela, puisqu'on a donc Star-Lord qui est en train donc de petit déjeuner, je crois même qu'il petit déjeune des céréales, et à côté nous avons donc son grand-père qui est en train de lire le journal. Par ailleurs, petite anecdote, le journal fait totalement référence à un autre programme qui est sorti l'année dernière, puisque si on lit, si on lit, oui, si on lit, oui, c'est français, si on lit ce qui est écrit donc sur le journal qu'est en train de lire donc le grand-père de Star-Lord, eh bien, il est écrit Kevin Bacon, son témoignage face à son kidnapping extraterrestre, etc. Et cela fait bien évidemment référence au Gardien de la Galaxie, le Holiday Special, alors qu'il n'était pas forcément hyper intéressant ou hyper important. La seule chose qu'on pouvait en dégager comme importance, c'était le côté où Mantis était donc bien la sœur de Star-Lord, et que donc on ait eu Kevin Bacon à un moment donné dans le MCU, mais en jouant Kevin Bacon. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, dans cette petite scène, donc on fait référence au fait qu'il soit enlevé par des extraterrestres, et c'est ce qui se passe du coup dans le Holiday Special, puisqu'il est emmené par Drax et Mantis sur l'astéroïde Nowhere afin qu'il soit la surprise de Star-Lord. Après, bon, il va chanter, etc. Bon, ça reste un petit truc Noël, mignon, tout ça. Et donc, on peut supposer par rapport à la temporalité que le Holiday Special des Gardiens se déroule juste avant le film des Gardiens de la Galaxie volume 3, puisque déjà le Groot est le même, le fait est que eh bien, quand le grand-père lit comment on appelle ça, le journal, cela fait référence à ce qu'il s'est passé pardon, dans le Holiday Special des Gardiens, donc on suppose que c'est quelque chose d'assez récent. Donc
peut-être que tout s'enchaîne là par rapport à cela, et ce ne serait pas du tout illogique non plus par rapport à la déception de Star-Lord, etc. Tu sens qu'il n'est pas forcément hyper bien par rapport à Gamora, et ça se continue dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, donc on suppose que tout se passe juste après. Donc, mais ça c'est un petit détail, puisque ce qui va vraiment m'intéresser, c'est le fait que on apprend que le personnage donc de Star-Lord doit trouver un travail, puisque maintenant il est sur Terre, il doit s'acclimater à la vie terrestre, sachant qu'il n'y a pas il n'y a pas mis les pieds depuis, puisqu'il est parti en 1988. On va supposer que là, tout ça se déroule dans les années 2020, donc on suppose, oui, que ça fait à peu près une quarantaine d'années, un petit peu moins, que Star-Lord n'a pas mis les pieds sur Terre, même si sans compter Avengers Endgame, donc il doit se réacclimater à la vie humaine, et donc on comprend qu'il tond des pelouses afin de gagner sa vie, etc. Il se plaint de son client, tout ça. C'est pas hyper intéressant. Ce qui est hyper intéressant, c'est ça se termine là-dessus. Donc au début, je me suis dit bon, c'est juste une scène pour dire il est sur Terre, il n'a plus de pouvoir. Ok, bon c'est fini pour lui aussi. On le reverra peut-être jamais. C'est pas hyper grave, tu vois. Sauf que à la toute fin, on te met évidemment, vous le savez, dans les films Marvel, après les scènes post-génériques, on a souvent tel personnage reviendra. Et là, il y est écrit The Legendary Star-Lord will return. Donc, le légendaire Star-Lord reviendra. Et c'est là où toute la théorie, en fait, le côté un peu plus concret s'établit, parce que dans la première scène post-générique, il n'y avait rien de concret réellement, on savait qu'il y avait une nouvelle équipe, mais est-ce qu'on la reverra? Supposément que oui, mais est-ce que ce sera maintenant ou plus tard, ou est-ce qu'on la reverra jamais? On ne sait pas. Le fait est que là, on sait qu'il reviendra, c'est officiel, puisque on nous le dit à la toute fin du film, et en plus de ça, on l'appelle le légendaire Star-Lord. Petite question, très simple, est-ce que justement les Gardiens de la Galaxie n'a pas servi aussi, entre gros guillemets, d'introduction, si j'ose dire, pour justement ce programme solo sur Star-Lord? Et par la suite, que l'on ait donc l'acclimatation du personnage de Star-Lord sur Terre, etc. Alors, après, quel format cela pourrait prendre? Parce que je pense que oui, cela tease du coup un programme solo sur lui, puisqu'on va le revoir de toute manière. Est-ce qu'on aura un special sur lui? Pourquoi pas? Est-ce qu'on aurait une série sur Star-Lord, ce qui pourrait être assez intéressant, mais qu'est-ce que tu veux raconter? Ou est-ce qu'on aura un film sur Star-Lord? Personnellement, avec le recul, je pense qu'on aura un special. Je pense qu'on aura un special parce qu'ils l'ont déjà fait sur les Gardiens de la Galaxie, voilà, c'était marrant, tout ça. Là, le fait est que, qu'est-ce que tu vas raconter sur Star-Lord? Alors, ils vont trouver évidemment quelque chose, mais là, à première vue, avec les informations, les éléments que l'on a, je pense très clairement que ça ne peut pas durer une saison entière, ni un film. Même si Chris Pratt mériterait peut-être un film à lui tout seul, hein. Ça ne poserait pas du tout de problème. Mais le fait est que je l'imagine plus dans un special où justement il doit s'acclimater à la vie de tout ça. Peut-être qu'il va croiser certains super-héros, je dis n'importe quoi, Captain America, tout ça, et qu'en fait, au fur et à mesure, ça va te réintroduire le personnage. Là, il vit un petit peu de vie paisible, mais il va finir par devenir l'un des héros les plus forts de la Terre, puisque ça reste quand même Star-Lord, et il aura quand même toujours ses petits blasters, etc. Est-ce qu'on partirait là-dessus? Oui, même si ce n'est pas forcément ce que j'espère. Moi, j'espère le plus gros truc, ce serait un film sur Star-Lord, tu vois, ça serait génial. Mais un film sur Star-Lord avec ce qu'on nous tease là dans la scène post-générique, comme quoi ils tombent les pelouses, je suis pas sûr que ce soit hyper hypant pour les gens. Même si ça reste Chris Pratt, il n'y a pas de souci. Hein. Une série, à la limite, pourquoi pas, mais il faudrait rajouter des éléments plutôt intéressants, parce que là, c'est vrai que vu que, en fait, ça va surtout être quelque chose qui va pouvoir, une série ou un programme qui pourrait faire en sorte qu'il s'acclimate, mais une saison, ça me paraît trop, parce que s'il s'acclimate, ça va juste être ça. Et je ne le vois pas avoir des ennemis ou de ce genre de choses, surtout sur Terre, parce qu'il n'y est jamais allé depuis je ne sais pas combien d'années. Donc je pense qu'on partirait plus sur un special, même si j'aimerais fortement que cela soit une série ou un film. Après, peut-être que cela tease la série ou le film, et qu'en fait les éléments vont évidemment se rajouter au fur et à mesure, et on va comprendre que oui, il est redevenu le Star-Lord qu'il était avec les blasters, que il est vraiment hyper connu, c'est l'un des super-héros les plus forts, parce que certains vont me dire oui, mais regarde, Hawkeye, il a réussi à avoir une série. Oui, je suis d'accord, mais Hawkeye, il avait déjà une famille et tout, il y a des choses à raconter sur sa vie sur Terre. Là où Star-Lord, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf si, justement, il essaie de se développer, etc. Ça sera assez intéressant, sachant qu'en réalité, est-ce que les gens le connaissent vraiment? Ben oui, puisque même dans Miss Marvel, on avait, dans l'Avengers Con, on avait des images, enfin, on avait des photos, enfin, des peluches de Groot, de Drax, etc. Donc ça m'étonnerait qu'on ait des choses en lien avec les gardiens et pas en lien avec Star-Lord. Donc je pense que ça partirait là-dessus. Après, peut-être que non. On verra évidemment l'avenir, on l'évoquera dans une vidéo proprement parlée, savoir quand est-ce qu'on pourrait revoir le personnage de Star-Lord, etc. Ça pourrait être hyper intéressant. Bref,
Quoi qu'il en soit, voilà les 2 vidéos en lien avec les 2 scènes post-génériques que j'avais envie de vous proposer sur la chaîne. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr. Sachant que, encore une fois, on n'a fait que les décrire, les analyser. Donc, on aura beaucoup plus de théories à faire quand on aura plus d'informations, notamment sur si jamais il y a un programme sur le légendaire Star-Lord. Mais en vrai, ce serait très intéressant qu'ils le teasent et ils disent ok, on a ça qui sort fin d'année. Évidemment non, parce qu'on aurait eu des informations en amont, même sauf s'ils ont réussi vraiment à bien cacher leur truc, mais ça m'étonnerait fortement, sachant que bah, si jamais ça avait été tourné, à mon avis, ce serait James Gunn qui s'en serait occupé, et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Puisqu'on suppose que après la promotion des gardiens, il va se plonger totalement dans DC, donc si on a d'autres choses qui arrivent après, ça m'étonnerait beaucoup. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez donc apprécié cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter et même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.